Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment donner envie à une femme de vous faire une fellation. Parce que oui, j'ai un avertissement à vous faire, c'est que si vous êtes obligé de quémander à chaque fois une fellation à votre partenaire, c'est que vous vous y prenez mal. Désolé de vous le dire aussi brutalement, mais c'est la réalité. Si vous devez lui demander à chaque fois, c'est que vous ne savez pas vous y prendre. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 astuces pour lui donner envie de le faire spontanément sans être obligé de quémander à chaque fois. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'au bout, je vais vous raconter comment j'ai transformé cette femme qui est une brésilienne en la meilleure pipe de ma vie, alors que c'était une femme très timide, très introvertie, qui n'avait pas confiance en elle. Et je vais vous expliquer très exactement comment j'ai fait pour qu'elle devienne l'un de mes meilleurs coups. Bonjour à tous, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Avant de commencer, je vous recommande de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement des méthodes clés en main de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Alors déjà, pourquoi certaines femmes ne vous sucent pas ? Je sais que c'est frustrant quand on est un mec, parce que je suis un mec aussi, et je sais que quand une femme n'a pas envie de vous sucer, quel que soit le prétexte, c'est très chiant, c'est très frustrant. On reste sur sa faim. Et moi, je vais vous donner les 7 raisons les plus courantes pour lesquelles les femmes n'ont pas envie de vous faire de fellation. La première raison, et c'est de loin la plus courante, on va en parler plusieurs fois dans cette vidéo, c'est qu'elle n'est pas suffisamment excitée, parce que les femmes ont besoin d'être excitées pour faire une fellation, parce que c'est quand même un acte assez intime pour une femme. La deuxième raison, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est qu'elle ne se sent pas suffisamment connectée à vous en termes d'émotion. Donc ça pareil, on va en reparler. Troisième raison qui arrive assez fréquemment, c'est qu'elle a peur de choper une MST. Il y a certaines nanas qui peuvent accepter de vous faire une fellation, mais avec la capote. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de sensations, parce que se lécher un bout de plastique, honnêtement, c'est pas très marrant. Donc beaucoup de femmes ne le font pas. Et il y a vraiment un paquet de femmes qui refusent de le faire tant que vous n'avez pas fait un test de dépistage, parce qu'elles n'ont pas envie de choper une MST. Donc ça se comprend totalement. Quatrième raison possible, c'est qu'elles n'aiment pas ça du tout, mais ça, je vous le dis, c'est rare. Il y a assez peu de femmes qui détestent faire la fellation. En général, quand elles n'ont pas envie d'en faire une, je vous l'ai dit, les deux principales raisons, c'est qu'elle n'est pas assez excitée ou bien elle n'est pas assez connectée à vous. Et ça, on va en reparler. Parfois, ça pareil, on va en reparler, c'est que vous avez trop de poils autour de votre sexe. Ça, ce sont des femmes qui me l'ont dit. Il y a trop de mecs qui ont une hygiène déplorable et du coup, les femmes n'ont pas envie de prendre soin de vous. Donc oui, la partie hygiénique. Parfois, également, il y a certaines femmes qui n'aiment pas parce qu'elles ont l'impression de se mettre en position de soumission. Donc comment corriger ça? C'est très simple, il suffit de se connecter davantage à elle. Ça, on va en reparler dans cette vidéo et j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Ou bien, si c'est la première fois que vous couchez, elle ne vous connaît pas assez pour vous sucer. Parce qu'il y a des femmes qui considèrent qu'elles ont besoin de vous connaître, de passer du temps avec vous, avant de vous offrir ce plaisir. Donc voilà, ça c'est grosso modo les 7 raisons, on va dire dans 95% des cas, quand une femme ne veut pas vous sucer, c'est pour une ou plusieurs parmi ces 7 raisons. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est possible que j'en ai oublié une ou deux, donc n'hésitez surtout pas, les commentaires c'est fait pour ça. Mais grosso modo, moi ce que je peux vous dire, c'est aller s'entortiller dans 90% des cas. Une femme qui ne veut pas vous faire de fellation, c'est très souvent parce qu'elle n'est pas assez excitée, parce que vous ne l'avez pas assez excitée. Donc du coup, je vais vous donner dans cette vidéo 5 astuces pour lui donner spontanément envie de le faire en travaillant notamment sur son excitation. L'astuce numéro 1, c'est ce que j'appelle Monsieur Propre. Et écoutez bien, ce que m'a révélé cette femme, c'est assez surprenant. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit que la plupart des mecs ne se rasent pas autour du sexe et globalement ne se lavent pas suffisamment souvent. Ce qui fait que en fait, quand elles enlèvent le caleçon, elles sentent une odeur de transpiration assez forte, voire même pour les plus crades des mecs, elles sentent une odeur de pisse parce qu'il y a des mecs qui sont allés aux toilettes juste avant et qui n'ont même pas pris le soin d'essuyer, voire même de laver leur queue avant de retourner voir madame. Ça, encore une fois, je ne l'invente pas, ce sont des femmes qui me l'ont avoué. Donc, moi, j'ai une question pour vous. On est d'accord que vous n'aimez pas les femmes qui ne se rasent pas. Je pense qu'on est tous d'accord entre mecs sur ça. Les femmes qui ne se rasent pas à la chatte, on déteste ça. C'est pas très joli, ça sent pas très bon. Vous n'avez pas trop envie de faire un cunier à une femme qui se rase pas. Les femmes non plus.
Les femmes, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, la première astuce, c'est que si vous voulez qu'on vous suce, vous devez avoir une hygiène irréprochable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rasage intégral. Pour moi, c'est obligatoire. C'est quelque chose que je fais depuis des années et des années. Rasez-vous. C'est obligatoire. Coupez-moi cette forêt noire, parce que sinon, aucune femme ne s'approchera de votre sexe. Prenez une douche au moins une fois par jour pour virer les odeurs. C'est con, mais les femmes m'ont raconté qu'il y a tellement de mecs qui se douchent pas suffisamment. Désolé, enfin encore une fois, peut-être que vous douchez une fois par jour, mais d'après ce que m'ont dit les femmes, beaucoup de mecs ne le font pas. Surtout en été, si vous avez transpiré, prenez une douche avant l'acte. Parce que imaginons que vous couchez avec une femme le soir. Si vous avez pris une douche que le matin et que vous êtes en plein mois d'août qui fait 35 degrés un peu partout, vous aurez beaucoup transpiré. Donc conseil, avant l'acte, prenez une douche. Et autre truc très 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 important, mais il y a tellement de mecs qui oublient ça, quand vous êtes allé aux toilettes, allez vous rincer le sexe. C'est très 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 important. Parce que quand vous venez de pisser, si vous ne vous rincez pas, les femmes vont sentir l'odeur. Elles vont le sentir. Et elles n'ont pas envie de vous sucer. C'est exactement comme une femme qui va aux toilettes et qui revient et qui vous demande un cuni. Vous allez sentir son odeur et vous n'aimez pas ça. Les femmes, c'est exactement pareil. L'astuce numéro 2, c'est sans plaisir d'abord. Pourquoi je dis pas ça parce qu'il faut absolument faire plaisir à l'autre dans un pur altruisme. Je dis ça parce que les femmes sont plus longues que vous à monter. Les mecs, c'est très rapide, ça prend quelques minutes, voire quelques secondes pour les plus excités. Mais les femmes, c'est beaucoup plus long. Mais surtout, c'est parce que chez les femmes, le plaisir féminin est 10 fois plus fort que celui d'un homme. C'est pas moi qui le dis, il y a une étude qui a été sortie sur ça, qui a été faite aux USA, qui explique que en moyenne, l'orgasme féminin est 10 fois plus puissant en termes de ressenti que celui d'un homme. Donc c'est pour ça que je vous recommande de vous occuper d'elle en premier, parce que si vous vous occupez d'elle en premier, elle vous le rendra bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prenez votre temps pour faire des préliminaires sur son corps, donc léchage, baiser, massage, etc. J'ai fait une vidéo sur ça sur la chaîne, je vous renvoie à celle-ci pour savoir exactement comment faire, tout ce qui est cuni, doigtage, et globalement, faites-la monter en température. Si vous faites ça, vous verrez que spontanément, elle s'occupera de vous et de vous faire une fellation. C'est aussi simple que ça. Conseil, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites ça bien, si vous travaillez bien les préliminaires, elle sera tellement trempée qu'elle vous fera la meilleure pipe de votre vie. Ça, on va en reparler avec l'anecdote de la brésilienne dont j'ai parlé tout à l'heure. Vraiment, c'est très important. Prenez le temps de soigner les préliminaires, de vous connecter à elle, et vous allez voir qu'elle vous le rendra au centuple. Petit aparté, si vous kiffez ce genre de vidéo sur le sexe et les autres sujets, je vous demande de la liker, de laisser un commentaire pour dire que vous kiffez cette vidéo. Plus on aura de commentaires, de likes et on sera référencé, et plus on produira de vidéos gratuitement sur la chaîne. Donc c'est dans votre intérêt. Astuce numéro 3, c'est ce que j'appelle la connexion émotionnelle, quelque chose dont je parle assez souvent dans mes vidéos. La pipe, c'est pas mécanique. Ça aurait pu faire un slogan, tiens, je vais peut-être faire une affiche sur ça. La pipe, c'est pas mécanique. C'est pas un acte mécanique. Une femme qui vous fait ça doit se sentir connectée à vous. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie de sucer un mec parce qu'elles ne se sentent pas connectées à lui, parce que c'est allé trop vite, il n'y a pas assez d'émotions, et parce que globalement, elles sont pas assez excitées, tout simplement. D'où l'importance, c'est un vrai conseil que je vous donne, n'allez pas trop vite, discutez, échangez avec elle avant. Ceci pour vous connecter, parce que si vous ne le faites pas, vous allez aller trop vite et elle n'aura pas envie de vous faire plaisir. Dites-vous bien que cette femme avec qui vous couchez, ce n'est pas une escort girl, c'est votre partenaire, c'est un partenaire. Donc ne couchez pas avec elle que vous le feriez avec une escort girl. Donc petit conseil, j'ai fait d'autres vidéos sur ça sur la chaîne, je vous recommande d'aller visionner ces autres vidéos pour aller plus loin et pour savoir comment faire. L'astuce numéro 4, pareil, je le dis souvent, arrêtez d'être un putain de clone. Il y a tellement de mecs qui font cette erreur et ça, c'est une nana qui m'avait dit il y a quelques années, ça a été une révélation pour une de mes partenaires. C'est une femme qui m'expliquait que quand elle couchait avec des mecs, elle avait cette désagréable impression d'être la 150e. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par ça? En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a l'impression que le mec avec qui elle couche, couche avec elle de l'exacte même façon que les autres nanas. Elle ne se sent pas unique, elle se sent une parmi plein d'autres qu'il y a eu avant elle. Donc en fait, elle se dit ouais, je suis une de plus. Donc en fait, elle a aucune raison de vous sucer si elle ressent ça. Une femme qui sent que c'est une parmi des dizaines d'autres et que vous faites exactement la même chose avec elle qu'avec les autres, n'aura pas envie de vous faire plaisir. Et ça, c'est ce que j'appelle l'erreur du clone, c'est-à-dire de coucher avec une femme comme si c'était un clone d'une autre et que vous faites toujours la même chose. Donc il y a trop de mecs qui font ça
ça de manière mécanique, qui donne l'impression qu'il couche avec elle exactement qu'avec les autres femmes. Il y a aussi trop de mecs qui sont silencieux, globalement, pendant l'acte, et qui prennent leur plaisir de manière égoïste. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si vous êtes dans cette démarche de consommation, vous ne la reverrez jamais. Donc pour ça, je vous invite à visionner les autres vidéos de la chaîne sur lesquelles on parle de connexion. Connectez-vous avec une femme et vous la reverrez et elle vous fera la meilleure pipe de votre vie. L'astuce numéro 5, c'est le 69. Donc le 69, vous savez ce que c'est la position qui s'affiche juste ici. C'est une astuce qui marche très très bien pour les femmes qui ont un peu de mal à s'y mettre. Donc imaginons que vous avez appliqué toutes ces astuces et que ça ne marche toujours pas. Donc si elle a toujours du mal, position 69. Pourquoi ? Parce que elle vous suce et vous la léchez en même temps. C'est donnant-donnant, c'est kiff-kiff, c'est plaisir mutuel. Ça, je l'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et globalement, c'est une position très intime, donc très agréable. Et ça vous permet de la chauffer, sachant qu'elle va vous le rendre en même temps. Parce que quand vous stimulez son clitoris, elle va avoir envie de mieux vous sucer. C'est aussi simple que ça. Donc position 69, ça marche très très bien pour débloquer certaines situations. Petit bonus, voici, comme promis, comment j'ai transformé cette brésilienne en meilleur coup de ma vie. Donc comment j'ai fait ? C'est une femme avec qui j'ai beaucoup pris mon temps avant de coucher. J'ai mis 2 dates. Ça peut vous paraître long parce qu'en général je couche le premier soir avec la plupart des nains que je rencontre, hein, et ça n'empêche pas que ça transforme en relation, contrairement à ce qu'on peut dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui considèrent que coucher le premier soir avec une fille c'est que ce sera jamais une relation longue. Bah c'est faux, parce que mes 2 dernières relations longues ce sont des femmes avec qui j'ai couché le premier soir, donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais avec elle j'ai décidé d'être patient. Et du coup, on a bien dû discuter 4 ou 5 heures faciles avant de coucher ensemble. On a fait un premier date qui a été assez long, pendant 2 heures on a discuté ensemble. Et ensuite le deuxième date, on a fait un dîner directement chez elle. Et comme on faisait le dîner chez elle, bah, je savais que c'était bon. Donc du coup, j'ai pris beaucoup de temps à discuter avec elle, ce qui fait que j'ai pu me connecter à elle. On a pu avoir des discussions très profondes, très intéressantes, ce qui a fait qu'en fait... Avec elle, je sentais que j'avais des discussions que je n'avais avec aucune autre nana. Et elle aussi a ressenti la même chose. Et du coup, c'est ce qui a fait que on s'est connecté émotionnellement. Et du coup, après 3 heures de dîner, on fait la vaisselle, on se pose sur le canapé. Et puis, à un moment, je décide de l'embrasser parce que j'en peux plus. Et en fait, elle n'attendait que ça. C'était une femme très timide, très introvertie. Hein. C'était pas une folle du cul. Et en fait, on avait une connexion tellement forte. Et qu'en fait, on s'est fait mutuellement passer la meilleure nuit, peut-être la meilleure vie de notre nuit. Moi, j'avais commencé par m'occuper d'elle, donc j'y suis pas allé en mode égoïste, genre allez, occupe-toi de moi, comme le font beaucoup de mecs. Je l'ai déshabillée, j'ai appliqué les astuces que je vous ai dit, et pendant 10 minutes, je lui ai donné le plus de plaisir possible. Je lui ai fait un doigtage un peu bourrin, mais qu'elle a kiffé. Qui a vraiment kiffé, il y a très très peu de mecs qui ont fait ça, aucun même je crois d'ailleurs, et pendant 10 minutes je me suis intégralement occupé d'elle, j'ai oublié mon plaisir, je me suis concentré sur elle, et en fait pendant 10 minutes ça a été une tornade de plaisir. Et après qu'est-ce qu'elle a fait ? On était le premier soir, qu'est-ce qu'elle a fait après ? Et une fois qu'elle a joui, elle m'a regardé, elle m'a fait... Qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? Je crois qu'elle m'avait dit un truc du genre donne-moi ta bite, j'en peux plus, quelque chose comme ça. Et elle a attrapé ma queue et j'étais tellement excité que j'ai joui en même pas 1 minute. Pour le coup, j'ai fait l'éjaculateur précoce. Et elle a tout avalé le premier soir. Et elle m'a avoué que c'était la première fois qu'elle faisait ça. Mais elle m'a avoué qu'elle était tellement excitée qu'en fait, elle s'est donnée comme jamais. Et après, on s'est fréquenté pendant 6 mois. Et durant ces 6 mois, en fait, c'était comme ça tous les soirs. Tous les soirs, c'était comme ça et c'est devenu un des meilleurs coups de ma vie. Donc, les 4 astuces que je peux vous recommander par rapport à cette histoire. Déjà, le premier, très important, c'est vrai, j'en ai pas trop parlé, mais j'en reparle ici. Hygiène impeccable. Moi, avant chaque date où je sais qu'il y a de grandes chances que je couche avec une nana, j'ai la zone du sexe qui est rasée. Je prends une douche avant, je mets beaucoup de parfum, je mets un beau caleçon. Donc, j'ai une hygiène irréprochable qui lui donnera envie. Ensuite, la deuxième astuce, c'est la faire jouir en premier, m'occuper intégralement elle. Ensuite, c'est ce que j'appelle la dette émotionnelle, donc c'est-à-dire comme je me concentre entièrement sur elle, quitte à m'oublier, en fait, elle va se sentir endettée par rapport à moi, ça va lui donner envie quelque part de s'occuper beaucoup plus de moi. Et aussi bombardement de compliments. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait, c'est-à-dire je lui dire qu'elle est bonne, c'est un super coup, que vous adorez ses cris, que c'est exceptionnel, que vous n'avez jamais eu ça avec d'autres nanas. Ce qui était vrai, d'ailleurs, ce que je lui disais, je n'étais pas en train
de mentir. J'étais pas en train de mentir, c'était vrai. Hein, et comme elle sentait que c'était sincère, et bah du coup ça lui a donné encore plus envie. Donc vraiment c'est un vrai conseil que j'ai à vous donner. Pensez d'abord à son plaisir à elle, et en faisant ça vous démarquerez de 90% des mecs. Ok, maintenant vous allez vous dire ouais Max c'est sympa mais moi j'arrive pas à aller jusque là parce que les femmes elles m'ignorent, elles me parlent plus, elles me répondent plus, etc. Si c'est votre problématique, et ben pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous en lien de description de cette vidéo vers ma formation continue 100% gratuite que vous pouvez suivre par mail, dans laquelle je vous donne des méthodes et des techniques beaucoup plus avancées que ce qu'on peut voir sur YouTube et qui vont permettre d'obtenir de gros résultats en séduction. C'est une formation qui est suivie par des milliers d'hommes. Donc dès aujourd'hui, je vous recommande de la suivre pour commencer à apprendre des techniques que vous ne trouverez pas sur YouTube. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté et je vous dis à très vite.